Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance générale des balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc taroscope avec le Laïcir Tarot et l'oracle des miroirs en message complémentaire pour ce mois de février. On terminera avec les petits messages des gris-gris pour voir ce qui vient à vous ou s'il y a d'autres messages. Et puis, je rappelle que ça reste une guidance générale collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Le reste, vous laissez. Vous pouvez toujours aller visionner les guidances de vos autres signes fondamentaux de votre thème. Donc, les 3 signes fondamentaux, c'est solaire, ascendant et lunaire. Et puis après, vous pouvez aussi encore regarder votre signe vénusien, c'est-à-dire dans lequel se trouve la planète Vénus, pour le sentimental. Voilà. Et puis, bien sinon, pour avoir des messages précis et ciblés, vous n'hésitez pas à me demander, à venir me demander ou me commander une guidance privée. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Allez, on y va, c'est parti. Alors, j'ai changé un petit peu, par contre, ce que j'ai demandé. J'ai demandé votre état d'esprit, mais d'entrée de mois. Comme ça, vous voyez déjà si ça vous parle tout de suite ou pas. Ensuite, l'énergie qui va venir vous soutenir, l'énergie que vous pouvez utiliser en force, l'énergie qui va venir vous challenger, vous mettre au défi, ce que l'univers, ce que vos guides souhaitent que vous continuez ou ce vers quoi vous devez aller. Ce que vous devez lâcher ou abandonner ou laisser derrière vous. Et puis, l'énergie de fin de mois et la surprise. Allez, c'est parti. Pour nous les balances, parce que je suis balance aussi. Alors, on commence l'état d'esprit de l'impératrice. Donc, on est dans l'énergie féminine, hein, l'énergie yin, l'énergie donc de la douceur, de la création, de la procréation avec l'impératrice. Hein, c'est la gestation aussi. C'est c'est une carte très positive, hein, dans le sens, c'est une carte qui vous dit oui, qui parle de réalisation, de créativité, de fertilité, aussi d'être... Alors, vous pourriez être dans un état d'esprit d'unité, de retour à vous-même, avec la carte de la santé à côté. Il y a aussi la notion d'éducation, d'abondance. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une carte très très positive, parce qu'elle parle d'abondance. Alors, peut-être un bon retour de vitalité aussi avec la santé à côté, une énergie qui revient. On parle d'amour inconditionnel aussi, d'équilibre corps, âme et esprit, de sensualité aussi avec l'impératrice. Et voilà, de créer, de sortir quelque chose de soi en fait, hein. C'est le retour de l'abondance et de quelque chose de fertile. Et avec la santé, bah, c'est un retour. Alors peut-être aussi un retour au niveau de votre santé mentale, c'est-à-dire que vous allez peut-être être plus dans la création, la créativité qui va vous aider à retrouver une bonne vitalité, une bonne énergie aussi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de s'occuper de vos enfants. Il peut y avoir l'impératrice, c'est la maman quand même. Vous pourriez être aussi cette impératrice enceinte, hein, on voit bien là, et qui prend soin d'elle pour, bah voilà, pour vous préserver, vous et l'enfant. Ça peut être ça. Et puis, ça peut être voilà, le fait de s'occuper de peut-être la santé d'un enfant, du bien-être des autres, aussi du bien-être des personnes que vous aimez. Il y a aussi cette notion-là. Donc, très belles énergies, là, direct d'entrée. Alors, l'énergie en force. Le... Franchement, moi, ça me plaît, hein. J'ai vu la foudre tomber sur l'énergie en force. Alors, soit c'est un bouleversement qui peut ne pas être positif sur le moment, parce que la tour, c'est quand même un bouleversement, le chaos, mais qui sera positif par après, parce que ça amène un grand changement. Donc, il y a la roue qui tourne. Donc, ça, c'est positif aussi. On va sur quelque chose, là, c'est du oui, hein. Il n'y a que du oui pour l'instant, que des cartes très belles, très positives. La tour, ça peut être la destruction de quelque chose, mais c'est pour reconstruire derrière, pour amener du meilleur derrière. Donc, de toute façon, ça peut être que positif. Et en plus, là, ça vient en force. Et la tour, c'est aussi le coup de foudre. Donc là, en positif, quelque chose qui va venir nous soutenir, nous apporter du soutien et de la force, ouais, de la force, j'ai le mot qui m'échappe là. Bon, bref, en force quoi.
bah, un coup de foudre, effectivement, pourrait venir voilà, faire que les choses, bah, quand on a une rencontre forte comme ça fait que les choses, les difficultés de la vie, le quotidien change et devient beaucoup plus positif et différent. Donc ça peut être ça. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement, dans tous les cas. Quelque chose qui arrive soudainement, qui peut détruire quelque chose, mais pour aller vers quelque chose de meilleur, ou qui peut être quelque chose de très positif et qui apporte un grand changement positif aussi. Donc pour l'instant, que du positif. Magnifique. Il va être assez rapide, je pense, cette guidance. Bon, quoi qu'il y a quand même pas mal de cartes à certaines questions. Là, il y a pas mal de cartes. Notamment celle-ci, le défi, le challenge. Alors, ça m'a fait rire. Mes copines qui sont aussi dans le signe de balance, qui vont écouter la vidéo, vont rigoler aussi. Parce que le cavalier d'épée, bah, c'est... Alors, s'il y a deux choses. Ce qui me fait rire, moi, c'est le côté un petit peu trop attaque les arguments, la personne qui dit trop ce qu'il pense trop vite, qui va être un petit peu... qui va foncer un peu dans l'art, on va dire. Voilà, c'est le cavalier d'épée, c'est les conflits aussi, hein, c'est des disputes, c'est des conflits, mais des conflits avec des arguments qui tiennent la route. Donc, vous avez les arguments qui tiennent la route, vous savez, et c'est pour ça, je pense que vous vous permettez peut-être de rentrer un petit peu dans le l'art des gens, on va dire, de peut-être d'être trop sur la défensive aussi, ça peut être ça, d'être trop sur la défensive. Donc là, on vient un petit peu vous mettre au défi, au challenge, d'aller plus vers de la négociation, de l'accord, de la négociation, de la conciliation, que peut-être ce que on peut avoir l'habitude de faire. En tout cas, moi, je me sens très concernée par ce cavalier d'épée qui fonce aussi sans réfléchir. Il y a ça aussi, cette idée-là, qui balance ce qu'il pense comme ça à la volée, voilà. Mais c'est toujours des choses qui sont... C'est pas des choses en l'air, c'est des choses quand même qui sont fiables, valables, c'est des arguments qui sont percutants. Mais ça amène quand même, déjà ça amène des conflits. Ça amène donc du coup des conflits, ce qui amène de la fatigue, du stress, des insomnies. Donc là, il y a peut-être, voilà, il y a cette idée-là, et puis après, il y a l'idée de fuir. Il y a l'idée de fuir, de prendre des décisions sans réfléchir, ou de peut-être aussi d'un côté radical, quand quelque chose vous prend la tête, quand vous êtes stressé ou fatigué, vous avez peut-être tendance à couper court ou à envoyer un petit peu tout valser, ou alors à fuir les situations, à partir. Moi, ça, je sais faire aussi, moi. Dès que ça va pas comme je veux, hop, je m'en vais. Mais des fois, je reviens. Et on en parle après, d'ailleurs. Donc là, ben là, il va peut-être falloir, dans une situation... Alors, ça peut être aussi cavalier d'épée, quelque chose qui arrive très rapidement, qui vient à vous d'une façon rapide et qui pourrait un petit peu vous faire paniquer, stresser, vous angoisser, vous mettre dans l'anxiété. Mais ce ne sera pas négatif parce qu'il y a quand même au bout du compte un accord, un compromis. Alors est-ce que il y a eu des conflits avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un ou avec des personnes? Et qu'il y a peut-être une... Là, on va venir un petit peu vous mettre au défi, l'univers vous guide de vous réconcilier, de trouver un compromis avec cette personne ou ces personnes ou avec vous-même, hein, pour cesser de fuir, pour cesser de peut-être d'être trop dans la défensive, d'être trop dans l'attaque aussi, ou dans l'angoisse aussi. Peut-être aussi que c'est des angoisses, des stress qui vous font fuir aussi des situations, alors que vous pourriez trouver un arrangement. Ensuite, dans ce que vous devez poursuivre, continuer, ce vers quoi on doit aller, les balances. Nous avons le 2 de coupe et la correspondance. Donc là, eh ben, nous invite tout simplement à reprendre contact, à rouvrir un dialogue, à continuer un dialogue, des échanges qui se font donc peut-être à distance, avec quelqu'un qui est à distance, ou qui se font en tout cas principalement par téléphone, les réseaux, les messageries, mail. Voilà, il y a quelque chose que vous devez aller vers ça, ou vers un partenariat. Si c'est pas sentimental ou amical, parce que le 2 de coupe, vous voyez bien, là, c'est quand même le couple, bah, c'est un peu comme la carte des amoureux. Je sais pas si bah, elle est juste là, elle est pas loin, hein. C'est la relation où on épouse les différences de l'autre. C'est voilà, c'est un peu, en fait, c'est les deux mains de ces deux personnages.
Et c'est la relation vraiment très fluide. Où il y a une fluidité entre les deux, où c'est complémentaire, c'est une relation complémentaire et en même temps une relation miroir. C'est-à-dire que vous êtes pareil et en même temps vous êtes complémentaires. Il y a une entente parfaite, quasiment parfaite, exceptionnelle, une fluidité. Donc il y a soit c'est une relation d'âme très forte, relation d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, avec qui vous communiquez, vous échangez. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu tendance à fuir ou que vous avez fui déjà. Mais là, c'est pour ça que ça pourrait dire qu'il faudrait aller vers ça ou aller vers des nouvelles rencontres, peut-être aussi. Aller sur, peut-être on peut parler des sites de rencontres là. Ça peut être aussi le reprendre contact avec quelqu'un que vous avez laissé, voilà, que vous avez fui, hein. Et puis sinon, ça peut être un partenariat professionnel. Là, il peut y avoir un bon partenariat pro ou amical qui est bénéfique pour vous. Voilà. Et qui se fait que vous rencontrez par le biais des réseaux et qui peut peut-être être à distance, les réseaux, Internet, téléphone, voilà. Vous échangez comme ça. Donc là, il faut tourner par là. Il faut quand même savoir que c'est ma carte préférée, celle-ci. Donc je suis trop contente qu'elle soit tombée dans ce tirage parce que c'est la carte qui dit oui. C'est ma carte, moi, que j'ai choisie qui me dit oui. Donc là, on a quand même beaucoup de cartes qui disent oui. C'est un tirage très positif, très beau. Alors, par contre, là, ça se corse un peu. Sur ce qu'on doit laisser de côté, abandonner. Alors, parce que c'est un peu... Alors, cette carte-là est très cohérente puisqu'on quitte le 8 de coupe, c'est on abandonne, on laisse quelque chose derrière nous, hein, donc qui était sombre, quelque chose qui n'était pas très positif pour nous, pour aller vers la lumière. Et c'est la guérison aussi, le 8 de coupe. C'est la guérison, le voyage initiatique, c'est le voyage tout court aussi, hein, il peut y avoir un déplacement, mais... Alors, est-ce que c'est justement des... Mais là, je suis pas trop sur le voyage concret, honnêtement, hein. C'est pas ça que ça me parle, je pense pas. Soit vous pouvez laisser de côté une guérison. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin d'une guérison, à la fin d'une période d'introspection aussi, parce que c'est aussi donc le voyage initiatique. Soit c'est... et avec le 9, parce que le 9 de coupe, c'est le cadeau. C'est être dans l'accomplissement personnel, c'est recevoir des cadeaux, c'est dans la gratitude, c'est le bien-être, la générosité, le bonheur, enfin, c'est vraiment l'extase, quoi. Vous voyez bien la carte, hein, c'est avoir tout à l'intérieur de soi pour nous rendre heureux. On n'a plus besoin de rien. Et derrière cette coupe, c'est le 10 de coupe. C'est une fois qu'on a atteint cette complétude intérieure, personnelle, ce bien-être, on peut aller vers le 10 de coupe qui est donc l'amour, le bonheur partagé ensemble. Mais il faut atteindre déjà ce 9 de coupe. Et là, on nous demande de lâcher ça. Donc, soit vous avez atteint ça. Et vous pouvez aller de l'avant. Mais sinon, j'ai autre chose. Et on parle aussi d'esquive, de fuir, avec ce 8 de coupe mal inspecté dans une position là de contre. Là, il y a une idée d'esquiver peut-être soit le fait d'être aligné avec vous-même, vous éloignez d'un cadeau. Vous refusez un cadeau, vous êtes peut-être vous êtes peut-être vous avez peut-être du mal, vous avez peut-être du mal à aller dans la gratitude, à faire à être dans la gratitude, c'est-à-dire alors moi je pas ça par contre ça me parle pas parce que ça je le fais quand même très régulièrement la gratitude, je remercie l'univers pour les petites choses bien. Alors j'ai du mal à le faire pour le négatif, c'est vrai parce qu'il faut aussi le faire parce que souvent les choses difficiles à vivre amènent quelque chose de positif derrière. Alors je le sais, je l'accueille, j'accueille et j'avance dans cette optique-là, mais on n'a pas souvent le réflexe de se dire merci de vivre ce moment difficile parce que je sais que derrière, mais voilà, il y a cette idée-là. Et puis ensuite, il y a le fait de s'éloigner. Peut-être que vous vous éloignez d'une situation, hein, de cette situation, puis vous le regrettez par ensuite. Parce que, bah, en fait, vous avez envie de vous faire plaisir. C'est quand même quelque chose qui vous fait du bien. Mais il y a peut-être une énergie tierce. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, vous ou l'autre. Il y a peut-être eu de la trahison. Il y a peut-être eu de la jalousie, de la possessivité. Donc, vous avez peut-être du mal à aller
Non, c'est pas ça. Ouais. Donc, c'est de la gratitude, mais il y a peut-être un désir qui n'est pas assouvi, un non comblé, un rêve non manifesté, parce que soit vous fuyez, soit parce que vous vous éloignez en fait de la réalité aussi. Vous sentez peut-être coincé dans une réalité, alors que vous avez tout pour être heureux avec le 9 de coupe. Il y a tout pour être heureux, pour être satisfait par la solitude, mais voilà. Alors après, il y a peut-être aussi l'idée, peut-être de fuir les personnes, les énergies malsaines, que de régler les problèmes. Il y a peut-être cette idée-là aussi, d'avoir une tendance à fuir, sans voir en fait ce que peut être le cadeau de ces situations compliquées, le fait de vous affirmer, de s'affirmer par rapport à ces personnes néfastes ou toxiques dans votre vie. Bah, peut-être que vous avez tort de laisser, de fuir sans vous affirmer, sans vous exprimer et sans montrer qui vous êtes vraiment. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Donc là, il y a pas mal de boulot là. Hein. Alors, vous finissez le mois avec la tempérance, donc une réconciliation, un équilibre qui est retrouvé, un accord, une négociation. Là, il y a encore cette idée, un petit peu de compromis, hein, d'assembler des contraires aussi, voilà, de vous réconcilier avec vous-même, ou de vous réconcilier avec un homme, avec votre part masculine aussi. On rentre quand même dans le mois avec la féminine, hein. On est sur l'énergie féminine et vous terminez le mois avec une énergie masculine. Donc soit vous allez faire ce que vos guides souhaitent, vous allez aller vers cette relation. Il y a de la communication qui revient, il y a de la discussion, des échanges pour une réconciliation, pour un équilibre qui est retrouvé dans la relation, pour un équilibre qui est retrouvé en vous aussi, hein, par rapport à entre être trop dans l'énergie féminine ou trop dans l'énergie masculine. Vous arrivez peut-être à concilier les deux. Vous allez peut-être beaucoup échanger, discuter, négocier par rapport à ça avec d'autres personnes pour conserver, préserver votre équilibre, votre bien-être aussi. Négocier peut-être avec d'autres personnes, peut-être avec votre partenaire. Hein. Et voilà, là, sinon, réconciliation, voilà, je pense que j'ai tout dit. Et la surprise, le 3 de bâton et le travail. Donc là, il y a, avec le 3 de bâton, le fait il y a quelque chose qui s'expanse. Vous allez peut-être avoir beaucoup plus de travail, ou vous allez pouvoir développer plus votre activité. Vous allez peut-être pouvoir préparer un voyage, organiser votre avenir, avoir des projets à long terme grâce à un travail, un nouveau travail, ou voilà, un travail aussi que vous avez fait sur vous-même. Hein. Ça peut être ça aussi. Ouais, le 3 de bâton, c'est le voyage, le fait de voir loin, de vous expanser, hein, d'élargir vos compétences peut-être aussi. Euh, Par rapport au travail, oui, peut-être voilà. Là, c'est aussi l'énergie. Là, il y a une énergie qui n'est pas manifestée, on disait, hein, donc avec le 9 de coupe dans cette position. Mais là, avec le 3 de bâton, on parle aussi d'énergie manifestée, d'attendre de récolter le fruit de votre travail aussi. Avec la carte du travail, c'est le fruit de vos efforts. Et ça peut être aussi un afflux d'opportunités. Peut-être vous pourriez avoir plusieurs propositions de travail, plusieurs possibilités de travail ou d'offres, voilà. Plus de clarté dans vos ambitions aussi, peut-être justement, là on parlait de rester aligné à vos buts fixés, de peut-être ne pas vous laisser aussi, d'arrêter de vous laisser distraire ou, comment dire, ouais, distraire par d'autres personnes, par des énergies. Là, on peut aussi avoir des énergies de personnes qui vous envient, qui envient votre situation, ce que vous faites. Et là, il y a une idée de peut-être justement d'avoir une clarté par rapport à ça et d'avancer pour vous, plus pour vous en fait. Hein. Là, il y a du mouvement, il y a du mouvement dans la bonne direction et du progrès. Hein. Donc voilà, franchement, j'ai dit depuis le début très positif pour vous les balances, je confirme, hein, du début jusqu'à la fin. Un peu, voilà, le défi, les choses à lâcher qui peuvent être un petit peu plus compliquées, mais sinon, ça reste quand même très positif. Hein. Allez, on y va pour les gris-gris, je mets le doigt sur le micro pour le bruit. Allez, c'est parti. Oh là là, j'ai envoyé les balances et tout. Ça s'est éparpillé de partout. Allez, je vais rassembler tout ça. Je vais remonter un peu tout. On va rassembler, on va mettre comme ça. Et je vais vous faire un petit zoom.
Alors, est-ce que vous voyez tout? Bon, je vais remonter la pomme qui c'est un petit peu... Bon, c'est bien parce que c'est les dépendances, les addictions, mais ça peut être le désir, hein. Donc, il y a vraiment encore cette idée de désir non comblé, non manifesté qui peut-être ressort encore un petit peu. Alors, je vais recentrer un petit peu comme ça. Voilà, ça sera mieux. Alors, bon, là déjà, je vois ça tout de suite qui m'appelle, donc c'est que je dois commencer par ça. Là, avec la queue de sirène, vous tournez le dos à une situation. Et c'était une situation qui soit tournait en boucle, soit qui durait depuis un certain temps. Et en fait, ou alors vous prolongez le fait, vous continuez à prolonger le fait de tourner le dos à quelque chose, à une situation, à quelqu'un. Ensuite, vous avez le 1, le D, qui parle... Bon, ça, moi, j'adore aussi. J'adore ce tirage, hein. J'espère qu'il va me parler, mais ce n'est pas toujours le cas. Le 1 qui parle de nouvelle vie, de réussite, d'action favorable, d'unité. Alors, comme l'impératrice aussi, hein, donc il y a quand même aussi cette notion de retour à soi, de nouveau départ et de début, hein, quelque chose qui débute. Et alors, en plus, à côté du trèfle à 4 feuilles. Donc, chance, opportunité. Donc, vous étiez peut-être dans une série. Et ça me parle par contre. D'une série un petit peu noire. Ça, là, je pense que ça va tourner. La roue va tourner. Vous n'avez pas la roue par hasard? Non, il n'y a pas la roue. Là, on a quoi? Ah bah si. Oh, j'adore. La roue du changement. Donc la roue de la fortune, hein, comme vous aviez aussi, on avait en force. Avec des déplacements, des allers-retours. Donc ça, c'est des déplacements courts. La voiture, hein, l'avion, c'est plutôt des longues distances. Mais la voiture, si je ne me trompe pas, c'est déplacement et visite. Donc là, vous pourriez avoir un changement, faire la visite. Et puis alors, en plus, ça va vous mettre en joie, dans le bonheur avec le soleil. Ça peut être des retrouvailles. Ça peut être voilà, le fait de revoir quelqu'un, vous déplacer, voir quelqu'un, mais il y a un grand changement. Donc c'est quelque chose que peut-être n'était pas habituel. Alors ça peut être un nouveau départ, un changement. Voilà, quelque chose qui vous demande de vous déplacer, de faire des petits déplacements et qui, en tout cas, apporte du changement. Vous avez l'étoile à côté qui parle d'espoir, de guérison. La colombe qui parle de paix, de tranquillité d'esprit retrouvée, de réussite aussi, la colombe, je crois, j'ai un doute. Non, je ne sais plus si c'est la colombe qui parle de réussite. Ça parle de paix, d'état d'esprit, de tranquillité d'esprit et de sérénité, voilà. De sérénité, donc ça c'est pas mal du tout. Guérison, espoir, tranquillité d'esprit. La petite feuille de cannabis qui nous parle aussi de zénitude, de bien-être, de se détendre, de rester zen, hein, je me trompe pas, je l'ai mise où celle-ci? Ouais, c'est ça. Se guérir aussi avec les plantes, peut-être. Aussi un besoin de, voilà, peut-être travailler avec les plantes. Il y a encore la roue. La roue. Et encore... Ah non, c'est la fleur, pardon. Bon, il y a un grand changement par rapport à votre épanouissement avec la fleur. Ça peut aussi parler du printemps. Donc quelque chose qui peut arriver au printemps, qui peut aller jusqu'au printemps. Des grands changements. Peut-être vous allez vivre beaucoup de changements là, jusqu'au printemps. En plus des changements positifs, il y a encore le soleil là, donc la joie, le bonheur, du bien-être. Et le livre, on est sur le passé qui est derrière. Et le fait de tourner la page d'un nouveau cycle, voilà, j'adore, j'en ai des frissons partout. Et puis encore une autre bonne chose, c'est que là, il y a de l'argent qui rentre. Donc le coquillage, c'est soit ça va vous permettre de peut-être vous offrir un petit voyage, un petit week-end détente au bord de la mer, d'aller au bord de la mer. Soit c'est pour une féminine parce que le coquillage, ça nous parle d'eau, d'émotion. Ça parle aussi de tout ce qui touche le féminin. Et les vacances, voilà, les vacances, le repos, les vacances. Donc, soit ça peut être aussi un soulagement, une rentrée d'argent qui va vous soulager, qui va vous permettre voilà, de vous reposer, de lâcher prise, de vous mettre peut-être moins de pression. Et ou alors, tout simplement, on dit que c'est une polarité féminine, là, une énergie féminine. Grâce à une énergie féminine, vous allez peut-être avoir des rentrées d'argent. Encore une bonne nouvelle. Et là, bonne nouvelle, parce que finalement, la pomme, c'est le désir. Donc, il y a peut-être un désir non comblé. Mais c'est aussi les addictions et les dépendances avec le balai. Et le balai, eh ben, hop là, les addictions, hop là, les dépendances, hop, on les enlève, ça suffit, terminé. Et puis, en plus, ça part avec les énergies toxiques.
parce qu'on balaye aussi les énergies négatives autour de nous. Donc, qui font peut-être partie de dépendance ou qui nous aident pas par rapport à des problèmes d'addiction aussi. Voilà mes belles âmes, eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu, hein, parce que vraiment là on est sur un super beau tirage. Ce serait dommage que ça vous plaise pas. J'espère vous lire dans les commentaires, ça m'aide aussi à faire développer la chaîne, donc je vous remercie d'avance pour les j'aime, les abonnements à la chaîne, et puis aussi sur les réseaux, hein, ça monte de plus en plus aussi, donc je vous remercie bien pour vos réactions, votre soutien sur les réseaux. Je vous souhaite un bon mois de février, je vous dis à bientôt, au revoir.